père était fabricant donc, de crus surgelés, de pain. Et on s'est rapproché un moment dans nos carrières. Bon, moi, assez jeune, hein, je devais avoir une vingtaine d'années. Et je me rappelle quand j'y suis rentré, j'étais en alternance chez Subdeco, justement, en école de commerce. Et je suis devenu moniteur chez Histoire de Pain, moniteur technique, donc les ouvertures de magasins, les formations de franchisés, les formations du personnel des franchisés. Donc j'ai commencé comme ça chez Histoire de Pain pendant quelques années. Je suis passé par toutes les étapes jusqu'à devenir directeur de l'enseigne, jusqu'à la diriger. Et puis est arrivé le choc culturel et générationnel que tout le monde attendait. Et j'ai fini par racheter le fonds de commerce Histoire de Pain. Il y avait 6-7 magasins, donc on ne pouvait pas vraiment parler de réseau à cette époque-là. Donc j'ai racheté l'usufruit des contrats quelque part d'Histoire de Pain pour le faire évoluer aujourd'hui sur un nouveau format qui s'appelle l'Atelier Papille. L'Atelier Papille aujourd'hui, en quelques mots, c'est une enseigne artisanale de restauration boulangère, mais surtout de pain. Donc on pétrit, on cuit notre pain chaque jour sur des bases de farine, CRC, issues de l'agriculture raisonnée. On est une enseigne engagée. On est la seule enseigne française labellisée Agriéthique sur 100% de ses volumes de farine T65, c'est-à-dire la farine blanche qui sert pour faire la baguette essentiellement. Ce qui veut dire qu'on se décorrèle des cours boursiers pour venir valoriser justement les agriculteurs sur leur rémunération. Et en contrepartie, on hérite d'une forme d'exclusivité sur nos blés et de qualité. Avec nos propres sacs de farine, Atelier Papille. Alors pour moi, boulanger de métier, ça c'est un truc, c'est exceptionnel. Enfin, c'est vrai, hein, c'est un truc, un kiff d'enfant, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'imaginais moi depuis toujours. Et c'est super sympa de travailler avec ses propres farines, et surtout ses farines exclusives. Alors le réseau L'Atelier Papille s'étend sur l'ensemble du territoire français, métropolitain, et surtout un réseau hyper collaboratif. On a créé des commissions consultatives dans lesquelles siègent nos franchisés ou nos responsables de magasins sur des sujets que sont l'achat, la logistique, le produit, le matériel, le marketing. Et donc ces gens-là viennent participer dans des groupes de travail plusieurs fois par an pour co-construire le projet avec nous. Alors bon, il faut toujours qu'on prenne une décision, nous, à un moment donné, pour trancher les sujets, mais on co-construit, on écoute, on se nourrit beaucoup du terrain. Le terrain de nos propres magasins n'est parfois pas le même que le terrain de celui de nos franchisés. Et donc, on les sélectionne aussi, nos franchisés, par rapport au succès de leur première vie professionnelle pour qu'ils puissent apporter aussi aux franchiseurs un savoir-faire, parce qu'il n'y a pas que le franchiseur qui va former ses franchisés. Nous, on veut aussi de la réciprocité. On met tout ça dans un checker, leur savoir-faire et le nôtre, et ça fait une belle réussite. Donc ça, c'est effectivement une des forces du réseau et une des forces différenciantes par rapport à beaucoup d'acteurs sur le secteur de la franchise en boulangerie. Je trouve que c'est une initiative très intéressante. Pour moi, c'est l'occasion de croiser beaucoup de mes partenaires fournisseurs, du meunier en passant par les systèmes d'encaissement, des solutions d'intelligence artificielle. Enfin, on travaille avec beaucoup de faiseurs ici. Donc on est un peu en famille en fait. Et puis en plus, là cette année, c'est Aix-en-Provence. Donc nous, le siège social est à 3 km, donc il n'y a pas de difficulté. C'est une bonne initiative et je pense que c'est intéressant en tout cas pour les personnes qui sont en train de se structurer, qui ont commencé par un premier magasin à eux, un deuxième, un troisième parfois, et qui se disent tiens, mais qu'est-ce que je vais faire? Ou je vais développer un réseau succursaliste, ou peut-être créer la franchise ou de la licence de marque. C'est bien de venir prendre une photo ici, à un moment donné, de s'arrêter, sortir du labo, venir regarder ce qui se passe et de rencontrer des acteurs qui, eux, sont déjà avertis et renseignés sur le fonctionnement en réseau. Je leur dirais modéliser, c'est-à-dire écrivez ce qu'est votre établissement, votre petit groupe d'établissements aujourd'hui, parce que dupliquer, c'est savoir expliquer et former. Pour ça, il faut des supports et il faut quelque chose qui soit efficient et rentable. Et le deuxième conseil, c'est soyez différents. Parce que faire pareil qu'un copain, c'est prendre un gâteau et couper une part en plus à l'intérieur. Donc ça peut être intéressant, mais moi je suis plutôt, en tout cas, friand de la différenciation et de faire les choses pas comme les autres. L'audace, la proximité, l'engagement, l'excellence. Ça, c'est nos 4 codes à nous qu'on déploie chaque jour sur le territoire français. On ne veut pas perdre ça. On va grandir. Aujourd'hui, on a un moment charnière de notre développement. On a une quinzaine d'ouvertures à réaliser cette année en 2024. Mais on veut réaliser ça de façon maîtrisée avec des personnes qui nous ressemblent, avec qui on partage une vision commune du marché de la boulangerie et du commerce. On va grandir. Dans 2 ans, on aura peut-être 30 ou 40 magasins de plus. On aura peut-être des nouveaux formats de magasins, parce qu'aujourd'hui, on est périurbain, mais on sera aussi pied d'immeuble, cœur de ville, avec des installations de travel retail aussi, gare, autoroute et aéroport, parce qu'on a commencé l'autoroute récemment. Donc tout ça va se déployer, mais avec la même idée, la même droiture et les mêmes engagements. Ça, c'est super important pour nous.